Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always, always, always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Comme chaque semaine, je suis rejoint par mes deux acolytes, Antoine Pimel, Shai Mamou. Tout d'abord, on voulait vous remercier de nous suivre, d'être de plus en plus à nous suivre, à nous écouter semaine après semaine, de nous donner, de nous faire des retours, d'échanger avec nous. Vraiment, on adore ce contact qu'on peut avoir directement avec vous. Donc voilà, si nos podcasts vous plaisent, n'hésitez pas, vous connaissez la routine, un petit like, un petit partage ou ce genre de choses, c'est vrai que ça fait vite une grosse différence. En tout cas, voilà, on voulait vous remercier de nous suivre tout simplement. Et pour ce numéro, on a décidé de s'attaquer à un morceau de choix, de parler un petit peu de LeBron, car on va pas revenir sur sa carrière incroyable, sur le joueur fantastique qu'il est. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on le veuille ou non, au crépuscule de sa carrière. Il lui reste plus tant que ça d'années au plus haut niveau, même s'il continue de faire retourner de faire tourner l'horloge à l'envers. Et la question qu'on voulait se poser simplement, c'était est-ce qu'il reste encore une vraie chance à LeBron d'ajouter une bague à son palmarès? Si c'est le cas, où est-ce que ce serait? Dans quel contexte? Donc voilà un petit peu les questions qu'on se posait et qu'on a décidé de partager avec vous. Donc voilà, alors je ne sais pas, vous, déjà tous les deux, Shai et Antoine, de manière un peu large, avant qu'on rentre peut-être dans différents scénarios, est-ce que vous metteriez une pièce, l'un ou l'autre, sur le fait que LeBron aille chercher une dernière bague avant la fin de sa carrière? Moi, je la mettrais sur le fait qu'il en gagnera plus, je pense, sauf sur peut-être un des scénarios qu'on évoquera après, sur une nouvelle association de stars différente de celle qu'il a actuellement ou de celle qu'il a eue par le passé. Mais là, aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que LeBron va regagner un titre, même si je pense qu'il va jouer très très longtemps, hein, je ne sais pas s'il va se retrouver dans une situation ou dans une NBA où il sera dans la meilleure équipe ou s'il y aura suffisamment d'équipes inférieures à la sienne pour qu'il gagne. Voilà. C'est moi, pareil. ce que je répondrais. Je dirais que la cote est plutôt sur le non. Ouais. Je dirais que le non l'emporte. Je pense aussi que ça sera compliqué. Notamment du fait que là on est en train d'envisager une ligue où LeBron serait éventuellement une deuxième option. Alors, ce serait une super deuxième option, mais avec qui il gagnerait un titre? Bon, après on va parler des scénarios, mais je pense aussi qu'il y a plus de chances que LeBron finisse sa carrière avec 4 bagues. Mais est-ce qu'on peut aussi, après c'est un truc que je me suis demandé, c'est pas une conviction profonde, mais et c'est pas je suis pas un hater de LeBron, hein, mais au-delà du fait qu'on parlait de l'astérisque que représentait son titre dans la bulle, je pense sincèrement que les Lakers n'auraient pas été champions si la saison ne s'était pas déroulée comme ça. Je pense que c'est une parenthèse. J'avais presque déjà accepté le fait que LeBron gagnerait peut-être plus de titres, en fait. Et là, même avec Anthony Davis et une équipe sur le papier compétitif, je pensais déjà que c'était quasiment terminé, en fait. Et le contexte, le peu de voyage, le fait qu'ils n'aient pas voyagé, le fait que le public, les blessures des uns et des autres, je pense que ça lui a permis d'ajouter, et c'est tout à son honneur, il faut le gagner ce titre, hein, mais je pense que ça fait déjà quelques temps que la pente descendante et aussi sur son choix sportif est déjà entamée. Ouais, moi, je suis un peu d'accord avec vous. En fait, je pense que d'un pur point de vue statistique, il y a plus de chances maintenant qu'il ne puisse pas en prendre un de plus. Malgré tout, voilà, au fil des années, il y a quand même une chose que moi j'ai retenue, c'est qu'il faut malgré tout mieux vaut ne jamais douter de LeBron et de sa capacité à transformer une équipe qui te semble un peu moyenne en machine à gagner. Après, voilà, il y a forcément, il y a quand même le poids des années, les blessures, c'est normal à l'âge qu'il a, qui sont plus fréquentes. Et en fait, j'ai l'impression qu'il reste quand même potentiellement des scénarios. Je dis pas que c'est impossible pour autant, mais j'ai l'impression que la marge de manœuvre ou la marge d'erreur a jamais été aussi ténue au bout du compte. En fait, je pense que LeBron, c'est encore un joueur, au moins pour cette saison, c'est encore un joueur sur lequel tu peux construire une équipe qui va au bout. Mais on est comme, pour rejoindre l'idée de la marge, je crois que tu es vraiment au stade où il faut vraiment le supporting cast parfait, tu vois. Tu sais que Giannis Antetokounmpo, il a gagné un titre avec une équipe imparfaite.
Tu vois, les Bucks, on le soulignait même à l'époque, tu vois, il y avait un peu ce souci de OK, bah, comment tu fais dans les moments chauds? Est-ce que c'est Middleton et Holiday qui vont prendre les tirs les plus importants, etc. Tu as des équipes imparfaites. Je pense que LeBron, il fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde. Je ne suis pas d'accord quand j'entends que c'est le meilleur joueur du monde. Je pense que c'est plus une forme de respect qu'un vrai débat. Je ne pense pas que ce soit le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Ça ne l'est plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été, enfin, que ce n'est pas un grand joueur. Hein. C'est juste qu'à 38 ans, tu n'es plus forcément le meilleur joueur du monde. Mais je pense encore que c'est un joueur qui peut mener une équipe au bout. Mais ouais, faudrait vraiment beaucoup de choses autour. Et le problème, c'est que les Lakers, c'est pas la franchise la mieux gérée, c'est pas l'effectif le plus le mieux construit, etc. quoi. Moi, je pense que. Vas-y, Shai. Pour continuer dessus, je pense effectivement que c'est toujours un joueur dominant en théorie. Je pense même que là, sur la saison à venir, avec la narration autour de son nombre de points en carrière et tout, il peut très bien finir MVP. Je ne serais pas du tout surpris de ça. Mais c'est de la saison régulière. Et je pense que sur un format de play-off, et avec ce qu'on a vu sur les dernières saisons en NBA, je pense que là, avec l'équipe actuelle, et comment elle a été encore construite, remaniée, tout ce que vous voulez, je ne vois pas de scénario où alors il faut vraiment qu'Anthony Davis soit à 100% tout le temps, que LeBron ne se blesse pas et que le reste du supporting cast soit bon. La marge, elle est infinie. Il faut qu'il y ait un alignement des étoiles que j'ai du mal à envisager. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, Shai. Parce qu'en fait, si tu mets LeBron et Anthony Davis au meilleur de leur forme actuelle, je parle même pas de ramener le LeBron il y a 5 ou 10 ans, mais tu les mets au meilleur de leur forme actuelle avec des shooters autour, tu peux gagner. Tu peux te dire que tu as une chance de gagner le titre. Oui. Le problème pour ça, c'est qu'il faut que tes deux joueurs ne se blessent pas. Et même, c'est dingue, mais au bout du compte, j'ai quand même plus confiance dans le fait que LeBron jouera plus de matchs qu'Anthony Davis cette saison. Et il faut aussi qu'Anthony Davis soit à son meilleur niveau. Et la même chose, en fait. J'ai quand même plus confiance dans le fait que LeBron puisse être à son meilleur niveau tout au long d'une saison ou de série de playoffs qu'Anthony Davis. Et en plus, tu sais que même si le supporting cast est un peu meilleur que l'an dernier, à mon sens, du côté des Lakers, c'est quand même pas non plus c'est quand même pas non plus le supporting cast idéal avec les shooters. En gros, ce qu'avait fait leur succès en 2020 dans la bulle, ce que tu disais, Shai, où effectivement, c'était finalement le scénario parfait pour eux. C'est ce qui enlève rien du tout au fait qu'ils aient réussi à gagner ce titre. C'est pas du tout, je pense pas qu'il faille mettre une astérix dans le sens. Il faut pas mettre une astérix dans le sens où c'est pas que ce titre était plus facile à gagner, c'est juste que c'était un titre particulier en fait, qui s'est joué dans des circonstances inédites, mais c'était un peu idéal pour eux parce que comme tu l'as dit, moins de matchs, moins de déplacements, etc. Finalement, c'était comme un sprint final et puis ils ont entamé ces playoffs en étant tous les deux, Anthony Davis et LeBron, en plutôt bonne forme. Donc effectivement, c'était un peu le scénario idéal pour eux, quoi. Et ils n'ont pas de shooters cette année, ils ont peu pour l'instant de shooters. Ce qui serait, comme tu disais, le système idéal où voilà. Ils ont peu de two-way players en fait. Moi, j'étendrais même à ça. Parce que à la limite, juste des shooters, ils vont pouvoir en trouver pendant la saison. Mais ils n'ont pas assez de two-way players. Ouais, je veux dire des shooters qui peuvent défendre en fait. Ouais, c'est des mecs qui défendent et qui peuvent mettre à 3 points, quoi. Par rapport à d'autres grosses équipes, je pense que les Lakers vont faire mieux cette année. On en a déjà parlé. Mais parce que quelque part, ça serait quasiment impossible de faire pire en fait. Mais je pense qu'ils partent de trop loin pour rattraper, même avec des ajustements, même en cas de transfert qui ferait venir Buddy Hield et Miles Turner. Je pense que ça part de trop loin pour aller chercher des équipes comme les Warriors, les Bucks, même les Clippers au complet. Je pense qu'il y a trop de marge encore. Ils ont les deux stars, ils ont la base, mais c'est tout le reste autour et il y a trop de marge pour arriver à ce niveau, même en termes de construction d'Al-Shibi, un nouveau coach, etc. Ça ferait vraiment beaucoup de conditions à remplir pour pouvoir jouer le titre avec cette équipe cette année. Mais par contre, pour recentrer sur LeBron, je pense que là, à 38 ans, le niveau qu'il a et qu'il va encore avoir, ce sera sans doute du jamais vu pour un joueur à cet âge-là. Il n'y a aucun souci avec ça. Encore une fois, là, on parle de LeBron dans une équipe en particulier, dans un contexte. Il y a peut-être des contextes où je vous aurais dit oui, je pense carrément qu'il peut gagner. Si on fait une comparaison avec le football américain, avec Tom Brady, parce que LeBron aime bien lui-même aussi parler de la longévité de Tom Brady, il a été dans des équipes bien construites pour qu'il puisse performer avec ses limites physiques, avec voilà. Si LeBron il a une équipe construite pour lui avec l'âge qu'il prend, avec les exigences de la NBA aujourd'hui, la façon dont le basket est joué, dont lui est encore capable de jouer dedans, là ok, mais il n'y a pas eu de
a pas eu le move majeur que j'aurais pu espérer pour que ce soit le cas, quoi. Je vais vous dire, vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'ils n'en sont pas passés si loin, en fait. Ça s'est peut-être joué à quelques mauvais choix parce que quelque part, ils pouvaient avoir un moment, soit Kyle Lowry en plus. Alors bon, Kyle Lowry sort d'une saison difficile, mais il a eu des soucis personnels. Il faudra voir à quel niveau il revient. Ils auraient pu éventuellement avoir un monde de DeMar DeRozan. N'importe lequel de ces deux, au final, ça colle mieux que Russell Westbrook. Ouais. Ils auraient pu garder Alex Caruso. Ils ont fait le choix de miser sur Horton Tucker, qui n'est plus là. Donc il y a un moment, il y avait moyen de construire un effectif beaucoup plus fit pour le titre, en fait. Ils auraient même pu garder le même effectif, en fait. Ils auraient même pu choisir et ça aurait été déjà un meilleur fit que ce qui s'est passé après, en fait. C'est ça. Je pense que c'était trop léger pour gagner. Si peut-être. Mais effectivement, clairement, parce que tu vois que KCP et Kuzma ont fait des grosses saisons, en fait, quand ils sont partis. Tu vois que Caruso s'est montré comme un joueur essentiel aux Bulls. C'était assez fou, en fait, de voir ça, quoi. Ouais, tout ça, c'est des two-way players, les trois. Ouais. Il y a une notion sur laquelle je voudrais qu'on revienne rapidement, parce que je pense, bon, c'est pas pour résumer tout, mais je pense qu'on s'accorde tous les trois à penser que cette année, ça sera compliqué, trop compliqué sans doute pour aller chercher une bague. Après, on va se poser la question peut-être de la suite, mais juste sur la notion de meilleur joueur du monde, c'est une notion qui est intéressante parce que finalement, elle est très vague, très floue, cette notion. Est-ce qu'on parle du meilleur joueur du monde sur toute la saison? Est-ce qu'on parle de la saison régulière? Est-ce qu'on parle du meilleur joueur du monde sur une possession, sur une série de playoffs, etc. Et c'est là, en fait, où je suis d'accord avec toi, Antoine, pour dire que LeBron n'est probablement plus aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Malgré tout, c'est vrai que si tu dois déterminer l'issue d'un match sur une possession ou parfois même sur un match, il fait toujours partie, malgré tout, de cette poignée de joueurs, voire même peut-être pas une poignée complète de mecs où tu dis, bah non, moi je veux que ce soit ce joueur-là qui ait la balle en main pour avoir le destin de ma franchise entre les mains, quoi. Ouais, c'est un top 5 NBA, en fait. Même encore à son âge, c'est top 5 de la ligue. Sans problème, et c'est pas une insulte en fait. Non, bien sûr, c'était pour remettre en contexte ce que tu disais. C'est marrant que des fois ce soit perçu comme un manque de respect de penser que LeBron, à son âge, serait moins fort qu'un Giannis au sommet de sa carrière athlétiquement, moins fort même qu'un Stephen Curry ou un Kevin Durant, qui sont quand même un peu plus jeunes que lui. C'est pas une insulte, hein, ça reste comme j'ai dit, je pense qu'il y a 5-6 joueurs dans la ligue qui peuvent te mener au titre et il en fait partie. Alors, on va parler un petit peu de la suite. Alors, quelques données, en fait, tout simplement. Donc, LeBron, il s'est réengagé avec les Lakers sur une extension de contrat cet été, une extension de 2 ans à hauteur de 97 millions de dollars, ce qui fait qu'il est en contrat, en fait, jusqu'à la fin de la saison 2025, mais il a une player option en 2024. Donc, en gros, à l'été 2024, s'il le décidait, il pourrait faire le choix soit de couper son contrat, soit de renégocier à nouveau, d'aller chercher un autre contrat avec une nouvelle extension avec les Lakers s'il le souhaitait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que son contrat est aligné sur celui d'Anthony Davis, qui est dans le même cas. Lui aussi, il aura une player option à l'été 2024. Et qu'en gros, les Lakers n'ont aucun autre joueur de signer au-delà de cette saison, en contrat fixe ferme. Il y a simplement LeBron James, Anthony Davis et Max Christie qui sont engagés à coup sûr au-delà de cette saison. Donc, la question qu'on se posait de savoir, est-ce qu'il reste quand même encore une chance à LeBron de gagner un titre? Si oui, ou si c'était aux Lakers, s'il devait rester aux Lakers, est-ce que vous voyez, vous, une solution pour que les Lakers puissent se reconstruire suffisamment et entourer potentiellement Anthony Davis et LeBron du supporting cast nécessaire pour aller jusqu'au bout? Moi, je suis peut-être un peu échaudé parce que ce qui est arrivé à Anthony Davis les dernières saisons et le fait que malheureusement il ne se soit pas avéré fiable physiquement. Moi, je pense qu'une des solutions, c'est de trader Anthony Davis, en fait. Ça paraît fou parce que il est arrivé avec l'étiquette d'un joueur ultra fort, ultra dominant, l'un des meilleurs, potentiellement en tout cas, à son poste. Quand il a joué et pu enchaîner les matchs, c'est un potentiel cheat code, Anthony Davis. Il n'y a pas de problème. Défensivement, offensivement, c'est très très fort. J'ai juste pas l'impression, aussi bien sur le plan de la fiabilité physique que sur le plan du leadership, du mental et tout ça, que là, ce soit la meilleure option pour les Lakers sur une saison avec un format classique. Et ça reste un joueur avec une énorme valeur. Et je me demande si, à terme, ça pourrait pas être une idée de le trader et de récupérer énormément de choses autour pour reconstruire. À voir, je me projette un petit peu. Peut-être que là, il va faire mentir tout le monde. Il a certainement une saison
une revenge season dans les jambes. Il y en a plein qui pensent qu'il peut faire une saison énorme. C'est un type qui a une saison de niveau MVP, hein, mais dans les pattes. Mais est-ce qu'il va la faire? Je suis sceptique. Je suis obligé de dire quand même, parce que là, j'attends déjà le même qui va sortir avec Anthony Davis blessé 4 à 6 semaines, entre parenthèses, saison monstre dans les jambes, quoi. Sur Twitter. Revenge season dans les jambes, pardon. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Il y a un truc, c'est que je trouve que Davis, c'est quand même une star qui complète très bien LeBron. Et si on parle de titre, si tu parles de titre et que du coup il faudrait un transfert, non pas pour reconstruire, dans ce cas il faudrait un transfert pour récupérer un autre joueur majeur. Et là, par contre, quelle star il pourrait obtenir qui serait finalement aussi complémentaire de LeBron que Anthony Davis? J'avoue que je ne me suis pas du tout posé la question, ça peut être intéressant, mais je ne sais pas, est-ce qu'il trouverait vraiment une star qui collerait? Je ne sais pas, est-ce que ça me semble compliqué quand même. Leur duo est vraiment intéressant. Et moi, je vais vous rajouter, il y a un autre joueur qui peut tester le marché en 2024. Ça va faire plaisir aux complotistes. C'est un certain Draymond Green. Je ne sais pas si c'est à lui que tu pensais. Ah oui. Si, j'allais venir parce que... Vas-y. Non, bah vas-y, du coup, je vais te laisser. Mais effectivement, Draymond Green, pour cette saison, ça va peut-être aller pour Draymond Green avec les Warriors. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est brisé. Ça les empêchera peut-être pas de jouer bien. Ça les empêchera peut-être pas de s'entendre, mais clairement, les Warriors, ils vont offrir un contrat béton à Jordan Poole. C'est pas encore sorti, mais je suis quasiment sûr qu'avant le coup d'envoi de la saison, il va signer pour un méga max. Enfin, en tout cas, avec vraiment beaucoup de thunes. Et clairement, ça sera un indicateur de... Je te dis pas qu'ils choisissent forcément un camp, tu vois, mais... Avant même, honnêtement, avant même la patate à Jordan Poole, il y avait déjà un truc qui liait Draymond aux Lakers parce que il en fait trop avec l'attachement à LeBron, à Clutch Sports. Honnêtement, on en parle tous les jours entre nous, hein, on en rigole presque. C'est exagéré. On lui pose une question sur un truc qui n'a rien à voir et puis il va caler LeBron James dedans. Ah oui, d'ailleurs, c'est cette année qu'il va battre le record de Jabbar. Ah, je serai là, vous inquiétez pas, même si j'ai match, je serai là. Ils sont comme cul et chemise alors qu'ils étaient pas ennemis jurés, mais il y avait quand même des tensions. Et à mon avis, en tout cas, si c'est pas son plan A, son plan B, ça a presque toujours été de finir par jouer avec LeBron, que ce soit aux Lakers ou ailleurs. En tout cas, là, depuis peut-être 2 ans. Donc, c'est une idée. Après, est-ce qu'un Draymond Green, là, qui est lui aussi théoriquement sur le déclin et avec ce qui lui est arrivé récemment, est-ce que c'est une bonne chose pour les Lakers? Je ne sais pas. Après, si ta base, tu as un small ball, Draymond Green, Anthony Davis, là, tu es vraiment... Enfin, oui. Anthony Davis, il faut qu'il joue pivot, hein, de toute façon. Et là, avec LeBron en 3. Après, je suis pas sûr non plus que ça gagne, mais je voulais juste donner un peu de... Je fais pas trop dans le complotisme d'habitude, mais celui-là, il me tenait à cœur. Même si après, il faut voir, est-ce que Draymond, il ira dans une franchise, entre guillemets, rivale des Warriors? Je sais pas trop, mais je suis pas certain qu'en tout cas, Draymond Green finisse sa carrière aux Warriors. Déjà, j'en étais pas sûr avant la patate. Là, maintenant, j'ai vraiment l'impression que il y aura un peu cette espèce de vraiment c'était bien, on a été super solide, on a fait un gros truc, on restera une des meilleures équipes de l'histoire, mais là Coco, on a des jeunes à payer, toi on ne payera pas, si tu veux vraiment ta thune, il faut que tu ailles ailleurs. Mais pour les Lakers, récemment, et pour un futur proche, ça parlait plus de Kyrie Irving que Draymond Green d'ailleurs. C'est aussi, une des associations avec LeBron qui est intrigante, parce que quand ils ont joué ensemble, c'était pas si mal jusqu'à ce que Kyrie a envie de partir, voilà, il se sentait un peu dans l'ombre. Kyrie, il a évolué, changé, pas forcément toujours en bien, mais c'est aussi une piste à explorer. LeBron avec un meneur qui a besoin du ballon, je sais pas. Mais c'est le nom qui est ressorti aussi. Là, ils ont étudié la possibilité de le faire. Tout le monde le sait. Hein, c'est pas. Je sais pas. J'arrive pas à me dire que je vois pas un scénario où tu me dis demain il y a ce joueur-là ou ces deux joueurs-là avec LeBron et c'est sûr que il a un vrai shot pour le titre. J'ai un peu de mal en fait. Alors, de toute façon, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade de sa carrière, LeBron a besoin de 2 très forts joueurs aux côtés de lui. Comme tu disais, Antoine, l'idéal, si c'est LeBron, ta deuxième meilleure option, là, tu es forcément bien armé pour jouer le titre. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on en revient tout le temps à Russell Westbrook au bout de compte. Parce que quoi qu'il arrive, si Russell Westbrook va jusqu'au bout de la saison, de toute façon, il sera en fin de contrat, donc il va libérer énormément de place dans la masse salariale. Et comme on le voyait tout à l'heure, les Lakers, de toute façon, devront reconstruire un effectif, parce qu'ils n'ont quasiment personne à part LeBron et AD. S'il est tradé pendant la saison, ça pourra leur permettre d'avoir des assets pour mettre en place peut-être de futurs échanges par la suite, ou alors récupérer en amont déjà un joueur qui les intéresse. Je vais vous donner quelques noms
de joueurs qui seront free agent cet été dans tous les cas. Kyrie Irving, c'est le premier forcément que j'ai noté, effectivement, Shai. Il était partout dans les rumeurs quand il demandait à partir de Brooklyn. On sent quand même qu'il y avait un intérêt réel entre les Lakers et Kyrie Irving. Un deuxième auquel je crois beaucoup moins, Chris Middleton, qui aura une player option cet été, qui sera en fonction de sa saison aussi, parce qu'il revient de blessure. Mais voilà, est-ce qu'il aura envie de casser son contrat pour gagner plus, quitte à tester le marché ou repartir avec les Bucks? Moi, je serais quand même assez étonné qu'il quitte Milwaukee ou que Milwaukee le laisse partir. Parce que le laisser partir, ça voudrait dire aussi avoir à faire face à un Giannis Antetokounmpo qui fera la gueule et qui est en plein dans son prime. Après, 3 autres joueurs que je trouve intéressants. Andrew Wiggins. Là aussi, je pense que ça sera dur d'aller le chercher. Je pense que les Lakers les Warriors vont faire le max pour le conserver. Miles Turner, qui sera quoi qu'il arrive free agent cet été. Harrison Barnes des Kings. Et alors un niveau un peu moindre, Caris LeVert des Cavs. Bon là, on n'est pas forcément sur le même calibre de joueur, je pense. C'est ça. En fait, je pense que toute l'interrogation, c'est-à-dire que le plan des Lakers de base, quand ils font venir Anthony Davis, c'est qu'il y ait un passage de témoin. C'est qu'à un moment, ok, au début, la première année, on sait que c'est LeBron, le boss, et le franchise player, et Anthony Davis se développe petit à petit pour que ça devienne sa franchise. Plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est pas dans son ADN. C'est pas un problème de niveau de jeu, c'est un problème de leadership. C'est quelque chose qui a déjà été souligné par d'autres insiders, par d'autres journalistes, par d'autres coachs, par d'autres joueurs. Le niveau est là, mais il n'y a pas forcément l'attitude, en plus du fait qu'il n'y ait pas la régularité physique. Là, ils sont dans une situation où si Anthony Davis n'est pas ce top 5 player qui est ta locomotive dont tu as besoin pour le titre, en tout cas, encore une fois, ça reste mes principes, mais les 50 dernières années te montrent que pour gagner un titre, sauf rares exceptions, il te faut un top 5 player. LeBron, par définition, il est censé vieillir, il est censé ne plus l'être petit à petit. Il l'est encore là aujourd'hui, mais demain, dans 1 an, 2 ans, c'est pas dit que LeBron, ça soit ton meilleur joueur. Donc, faut cette locomotive. Si Anthony Davis, il n'est pas amené à l'être, là, les joueurs que tu me cites là, aucun d'entre eux, c'est une locomotive pour un titre. Tu peux ajouter Chris Middleton, Miles Turner, Caris LeVert, tu peux ajouter toute la liste que tu as citée aux Lakers. Si Anthony Davis il n'est pas fiable physiquement et que LeBron il continue forcément de décliner un petit peu, tu n'iras pas au bout. Tu auras peut-être une excellente équipe qui peut peut-être faire finale de conf et qui sur un malentendu effectivement peut aller un peu plus loin. Mais quand tu vas jouer une équipe où il y a une énorme individualité avec en plus un bon supporting cast et des principes, etc., tu vas perdre parce qu'à la fin, souvent on le voit au basket, ça a beau être un sport collectif, quand tu as le meilleur joueur, 8 fois sur 10, tu passes. Donc, c'est un peu ça, moi, qui me fait peur avec les Lakers. C'est que si c'est pas Anthony Davis ta locomotive, c'est qui vient aider LeBron? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu me dis et en même temps, je vois pas un seul des joueurs qui sont devant. Je vois pas comment LeBron pourrait rejoindre un seul des joueurs qui sont devant lui si on devait faire un classement rapide des meilleurs joueurs potentiellement de la ligue. Donc, en fait, il lui faudrait. C'est un cadre un petit peu particulier où, malgré tout. Plus ça va finalement, plus son talent principal, c'est son intelligence de jeu, sa culture, sa connaissance, son sens du timing, etc. Donc, moi, je crois encore dans cette capacité-là, LeBron, à pouvoir être finalement le meilleur joueur d'une équipe qui joue le titre, s'il est bien encadré. Et donc, je suis d'accord avec toi quand je te dis tous les joueurs que j'ai cités, il n'y en a pas un qui est au-dessus de LeBron, il n'y en a pas un même qui est au-dessus d'Anthony Davis dans le talent, en fait. Mais l'idée, c'est est-ce qu'avec LeBron et 2 joueurs un peu en dessous, tu peux encore créer quelque chose. Oui. C'est potentiellement faisable, je pense. Le problème pour les Lakers, c'est que le temps court et que tout à l'heure, tu y revenais, Antoine, en disant qu'ils n'étaient pas passés si loin. Mais en fait, gagner un titre ou se foirer complètement, à ce niveau-là, ça passe à des choses aussi, à ce type de choses, en fait. Tu passes à un mauvais deal, un mauvais trade, une occasion que tu laisses passer et de pouvoir ne pas gagner de titre pendant 15 ans, peut-être. Oui, c'est ça. Enfin, je ne souhaite pas ça forcément aux Lakers, mais parfois c'est comme ça que ça se passe. Il y en a même qui pensent que le péché originel, il est presque... Bon, même si ça a apporté un titre, il ne faut surtout pas enlever ce titre de 2020, mais que le deal sur Anthony Davis n'était pas si bon au final, parce qu'ils avaient un noyau de jeunes joueurs qui, théoriquement, en progressant, pouvaient entourer LeBron. Après, on ne peut pas refaire tout le temps. Non, je sais, ouais. Mais moi non plus, parce que je me dis, si tu as gagné, en fait, ça valide. Peu importe le deal que tu as fait, ça le valide, en fait, parce que c'est tellement dur de gagner. Ouais, le péché, alors il serait plutôt sur la manière dont ils ont géré l'après-titre avec tout le monde qui s'est barré et
et enfin qu'ils n'ont pas conservé ce qu'ils devaient conserver, ça peut être là aussi le souci. C'est plus là parce que finalement, tu vois, Lonzo Ball, bah, super joueur, mais quasiment tout le temps blessé. Kyle Kuzma, bah, c'est un bon joueur de complément. Finalement, même Brandon Ingram, la question c'est surtout. Kyle Kuzma, il est là au moment du titre. Oui, Kyle Kuzma, exactement. Oui, non, t'as raison, pardon. En plus, Kyle Kuzma était là. Mais je veux dire, Brandon Ingram, super joueur aussi, mais on est toujours un peu en attente de voir s'il confirme et s'il peut s'imposer vraiment comme la star qu'on attend qu'il soit. Et est-ce qu'il aurait même réussi à jouer avec les Browns? C'était cata l'année qu'ils ont fait ensemble. Ingram, c'était un de ceux qui a le plus manifesté le fait que ça le saoulait, que les Browns, ça le gonflait. Le body language, ça se lisait, déjà, il joue sur le même poste. C'est tout con à dire. Il a bien besoin d'avoir la balle. Je pense que s'il y en a bien un qui était content d'être envoyé à New Orleans, c'est Brandon Ingram pour le coup. Il avait envie de se barrer. Donc, je ne vois pas comment il serait imposé comme la deuxième option, même aujourd'hui, le Brandon Ingram qui a progressé, je préfère quand même avoir. Si tu me dis qu'il faut vraiment jouer le titre là sur 16 matchs, il vaut mieux avoir Anthony Davis. Sur une saison, c'est différent parce qu'il y a le facteur santé, etc. Mais sur 16 matchs, tu as intérêt quand même à. Enfin, c'est quand même pas la même catégorie, quoi. Après, juste pour revenir sur ce que disait Théo, oui, je pense effectivement, et c'est peut-être, si on enchaîne sur nos scénarios, c'est peut-être ce à quoi on va penser, mais les Browns avec peut-être 3-4 bons joueurs, qui ne sont pas forcément des top 5 players, tu peux commencer à des belles associations où tu disais Middleton, c'est Middleton, Davis, les Browns, c'est vrai que ça reste quand même très très mignon. Y a moyen de former des équipes. Je pense que vous en avez quelques-unes en tête. Je connaissant Shai, je suis sûr qu'il y en a une qui est dans la liste de Shai. Il y a LeBron, Mo Bamba, Cole Anthony, et hop, tu joues le titre. On peut partir sur les scénarios. Vous, quels sont les scénarios que vous imaginez pour que LeBron ait l'occasion de prendre une bague? Allez, vas-y Antoine, puisque tu dis que tu en as 3 dans la botte. Alors il y en a un que Non, mais mon premier, le plus évident, je le laisse à Shai. Je suis certain que si je laisse la parole à Shai, je suis sûr que c'est celui-là. Donc vas-y, j'y vais les yeux fermés, je le laisse à Shai. Monsieur Shai Mamou, la parole est à vous. Je connais mon partenaire. Tu penses au retour à Cleveland? Oui, bien sûr. Je suis étiqueté le gars qui aime les homecoming. Je connais les lieux de naissance des mecs et je leur annonce tous les jours que le type va finir. Le type est à Washington, il va forcément jouer à Washington. Il a une cousine à Orlando, il va finir au Magic. Voilà, c'est un peu c'est ma spécialité dans les théories du complot. Mais pour LeBron, qui pour le coup est déjà revenu à Cleveland, il y a aussi que ça pourrait faire du sens sportivement aussi, en fait. C'est ça le truc. Les Cavs, au-delà de toute attente, contre toute attente, ont réussi à se reconstruire de superbe manière depuis qu'il est parti. C'était assez inattendu, mine de rien. Et là, il y a un noyau avec des jeunes dans lequel il manque en fait finalement une autre star expérimentée qui sait ce que c'est d'aller jusqu'au titre, en fait. Donc, je me dis, est-ce qu'il voudrait pas encore pour la narration essayer de revenir et de regagner? Et en plus, est-ce que c'est pas quasiment sa meilleure chance au final d'y arriver? C'est ça le truc. Allez, je vous donne les joueurs des Cavs qui seront encore sous contrat à l'été 2024, donc l'été où LeBron pourrait casser son contrat. Donc Donovan Mitchell sera encore sous contrat, Darius Garland, Jarrett Allen, Evan Mobley, Ricky Rubio, Okoro, Dean Wade. Ça, c'est les joueurs qui seront encore sous contrat à ce moment-là, sachant que pour faire venir LeBron, il faudra quand même faire un peu de place, même si pour un retour à la maison, il fera peut-être une ristourne. Vous savez, la troisième fois que tu viens, tu as une petite ristourne. Donc là, c'est son troisième passage aux Cavs. Ça serait jouable. Mais effectivement, ça serait sur le papier. Tu te dis, scénario idéal pour Cleveland. Evan Mobley est devenu le joueur qu'on imagine qu'il sera, c'est-à-dire le meilleur joueur de son équipe, clairement à ce moment-là. Donovan Mitchell, qui reste quand même un fort joueur. Darius Garland, All-Star. Tu rajoutes LeBron dans un effectif comme ça, même le LeBron dans 2 ans. Tu te dis qu'il y a de quoi faire quelque chose, effectivement. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. En plus, du côté, je sais pas, j'ai quand même cette impression que ça lui déplairait pas de revenir. Il avait fait des déclarations, encore, c'est toujours ça. C'est le truc avec LeBron, ça peut être du passif-agressif, comme juste pour mettre un peu de pression sur son GM actuel. Voilà, il fait des déclarations qui ne sont jamais anodines. Et là, quand il dit les Cavs, ça travaille bien, machin. Il avait que des compliments à faire sur Cleveland au dernier All-Star Game. Il a parlé que de Cleveland pendant 3 jours. Quoi. C'est ça. Et tu remarqueras à chaque fois que ça va bien pour les Cavs, il n'oublie pas de dire I'm a kid from Ohio. Tu vois. Donc, j'ai ce petit. Après, c'est la déformation du gars qui adore que les mecs finissent par jouer chez eux et soient un peu le héros du peuple. C'est probablement pas ce qui va se passer. Hein. Je suis pas sûr que ça se produise comme ça. Et est-ce que le LeBron dans 2 ans sera comme ça? Après,
est-ce qu'il peut y avoir un trade aussi? En théorie, je crois qu'il a plus de no trade clause, LeBron, dans ses contrats-là. Ouais, mais je Non, pense il a plus. qu'aucune équipe se permettra de trader LeBron. Ouais. D'un pur point de vue d'image, sauf si c'est à sa demande. Si sa demande, c'est autre chose. C'est pas du tout la même chose. Mais le trader contre sa volonté, je vois pas quelle équipe ferait ça. Non, je pense pas non plus. Surtout pas les Lakers qui ont besoin qu'ils restent, en fait. Et qu'on Ils ont besoin besoin d'attirer des stars. d'autres futurs stars derrière Ouais, en disant ça. regardez, on va vous mettre bien, vous allez C'est ça. rentrer dans la lignée de tous ces grands joueurs qui sont passés chez nous. Mais c'est une Par vraie question que tu soulignes malgré tout, Shai. Mais par contre, est-ce que c'est dans l'intérêt des Cavs et de la progression des mecs qui sont là, et même presque pour l'histoire de la franchise, est-ce que c'est dans leur intérêt que LeBron revienne et soit encore le gars qui les mène au titre? Je sais pas. Je sais pas s'ils n'ont pas besoin d'écrire un peu leur histoire sans lui, parce que t'as l'impression que quand il est pas là, c'est la catastrophe, et quand il est là, moi personnellement, en fait, je préférerais presque pas qu'il y aille, parce que j'ai envie de voir. J'ai adoré ce que j'ai vu d'Evan Mobley l'année dernière, de Garland, j'adore. Enfin, j'ai envie de les voir se développer autrement qu'en attendant le Messi qui aura 40 ans. Mais bon. Après, pour que ça fonctionne, c'est ce qu'on disait, c'est que le scénario idéal pour Cleveland, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive dans 2 ans, c'est Evan Mobley, le boss de l'équipe, quelque part, l'option numéro 1. Et que LeBron, effectivement, tu peux te dire, malgré l'état de forme et de performance incroyable qu'il a à l'âge qu'il a, tu te dis, dans 2 ans, tu peux quand même te imaginer qu'il commence à baisser un peu le pied. Et moi, je partage avec toi, je partage ton avis, Shai. Je pense que s'il devait quitter les Lakers, c'est la seule équipe vraiment qui aurait du sens d'un point de vue legacy, storytelling. Voilà, tu as commencé là, tu finis ici, même si tu as été à 2 autres endroits entre-temps. Il y a aussi le côté, s'il y retourne pour gagner une bague, c'est pas tout à fait la même chose que simplement revenir et avoir, comme Chris Webber a fini sa carrière avec un maillot des Warriors, mais ça voulait rien dire, quoi. C'était juste anecdotique. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, même en termes d'histoire, et même pour Cleveland aussi, ça devait se terminer comme ça aurait du sens. Ouais, ce serait une belle story. Il adore ça, on sait qu'il adore ça, hein. C'est le moteur, là, c'est la narration. C'est pour ça que j'ai un pourcentage de chance que ça arrive quand même, mais ça reste dans trop longtemps si on se projette sur la free agency, donc je sais pas trop. Antoine, tu avais d'autres scénarios où tu voulais parler de celui-là peut-être? Non, celui-là faisait partie de ceux que j'avais imaginés, même si c'est pas mon plus crédible. J'en ai un en stock que je garde pour la fin, je fais du teasing. Mais non, c'est pas mon plus crédible, mais je trouve que c'est une bonne hypothèse. En tout cas, je comprends les raisonnements, tu vois, qui peuvent mener à ça. Après, il y en a un que je trouve pas crédible, mais je vous le donne à tout hasard. Il parle beaucoup de son joueur préféré en NBA, Luka Doncic. Luka Doncic a clairement besoin d'une deuxième star. Je ne suis pas sûr qu'ils arriveraient à jouer ensemble, mais je pense qu'ils s'entendraient bien par contre. Et voilà, bon, il y a un peu cette idée, gagner une bague. Luka Doncic, c'est un joueur qui, lui, peut déjà, je pense, te mener au titre, mais encore plus dans 2 ans pour le coup. Je pense que dans 2 ans, Luka Doncic, c'est incontestablement le meilleur joueur de la ligue. Donc, et c'est un état où tu ne payes pas de taxes. Voilà, ça peut être une piste, les Mavericks, même si bon, je l'imagine pas forcément signé aux Mavs, mais voilà, il y a cette petite option là pour gagner une bague, tu peux y aller, tu es la deuxième star, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faudra aux côtés de Doncic, quoi. Mais je ne sais pas si tout ce que tu dis sur LeBron qui kiffe Doncic, je pense qu'il le veut dans son équipe, mais je pense qu'il le veut dans son équipe Clutchport en fait. Ouais, c'est ça, je pense aussi. De la même façon qu'il voulait se faire coacher par Greg Popovich, quoi. Genre, Greg Popovich, c'est mon coach préféré, mais non, je veux pas aller aux Spurs, non. Est-ce que Doncic il voudrait de LeBron en fait? Parce qu'on ne sait pas encore. C'est son joueur préféré. Hein. Ouais, mais ça peut être, c'est peut-être son joueur préféré, mais est-ce que lui, il se voit pas comme il aimerait pas être justement la star unique de l'équipe et être le mec qui mène au. Je sais pas s'il est dans il va sortir deux saisons de suite, il va sortir en playoff. T'inquiète pas que Luka Doncic, il va vite vouloir quelqu'un d'autre à ses côtés. Je te dis, il va en avoir marre d'être des Porzingis, des Christian Wood ou des Tim Hardaway Jr. Il va me dire, vous allez me ramener quelqu'un, mes cocos. J'ai l'impression qu'il kiffe ce modèle-là, en fait. Je sais pas. Hein. Moi, je pense qu'il veut gagner. Je pense bien sûr, il veut être la star, mais ça sera la star quoi qu'il arrive. Mais il veut gagner. Kobe voulait gagner aussi. Et à un moment, il a dit, ouais, non, mais il me faut Pau-Gasol, tu vois. Et c'était quand même la star. Après, oui, quelqu'un qui prend. Par contre, là où tu as raison, c'est vrai que c'est que LeBron, il prend de la place. Et après, il faut voir quelle place il prendra dans 2 ans, comment il sera, quelle personnalité, quel style il aura, même LeBron James dans 2 ans. Mais oui, c'est vrai que c'est un joueur qui prend de la place. C'est un joueur qui amène tout plein de choses avec lui. Donc, ça, c'est vrai, hein, tu as raison. C'est une bonne interrogation.
J'ai trop hâte de connaître ta troisième équipe parce que j'en ai une en tête et j'ai trop j'espère hâte qu'on de va voir pas- si c'est celle que tu vas nous sortir ou pas, c'est pour ça. Ça dépend. Et ça joue à l'ouest ou pas? Ouais, Ouais, ok, ouais, c'est possible. Ouais, ça joue très près de là où il joue actuellement. ouais, ok. Ah, non, très près. Oh, toi, t'as une autre équipe de Los Angeles? Non, c'était plus pareil Ah pour ouais, la boutade, mais ok. les Clippers, Ouais, non, mais c'est pas loin parce non qu'il plus. aime la Californie, manifestement, Ouais. il aime le soleil. Il reste dans la même salle où il y aura peut-être même, je sais plus quand doit sortir la nouvelle salle à Inglewood là, des Clippers. D'ici là, Paul George et ou Kawhi Leonard auront pu choisir de partir ou de rester. Ça reste à voir, mais bon. Mais bah, après, c'est plus sur la boutade, parce que quitte à rester à Los Angeles, encore une fois, hein, plus pour des raisons de storytelling et de légende que sportive. Voilà, on peut pas comparer enfin l'aura des Lakers, c'est pas comparable à celui des Clippers. Donc, Il aime connaissant bien ton chanter. goût pour les Clippers, je me demandais si c'était ça ton. Ah, mais Non, ça non. fait sens, hein, parce que il a clairement avancé ça comme facteur, le fait de quand il a signé aux Lakers, c'était aussi pour Los Angeles, parce que c'est là qu'il passait tous ses étés, enfin toutes ses intersaisons. Quand Bronny jouait en high school là, enfin c'est pas rien. La famille s'y se plaît bien et visiblement peut-être plus que ils peuvent plus vivre cachés que dans l'Ohio où tout le monde où ils font 3 mètres et voilà. Ouais, mais Ça- ils chambrent souvent les Clippers quand même. Genre, il y a pas longtemps, là, il disait, ouais, si ma mère elle jouait pour les Clippers, je dunkerais dessus, tu vois. Je l'imagine pas passer d'une franchise à l'autre après cette foutue de. Non, c'est vrai, t'as raison. Il y a cette déclaration, elle est pas anodine parce qu'il contrôle tout ce qu'il dit et calculé. Donc, s'il Mais dit je ça, l'envoie pas loin, hein. Pardon, excuse-moi. non, je suis aussi curieux de savoir d'où tu l'envoies. Bah, Tu je l'envoies vous aux donne- Kings il y a- Tu l'envoies aux Kings non, je l'envoie pas à Sacramento, mais il y a une équipe qui va changer de propriétaire et qui est ultra cotée, qui va être vendue pour la plus grosse somme de toute l'histoire de la NBA, les Phoenix Suns, en fait. Les Suns, DeAndre Ayton, c'est pas sûr qu'il finisse son contrat à Phoenix. Et en 2024, un petit trade d'Ayton entre-temps, une franchise qui a été rachetée par un nouveau groupe investisseur pour un montant record qui va tenter de évidemment rentabiliser cette somme en se montrant très compétitif, un marché qui attire les stars, qui est pas loin de la Californie où il fait beau, où il y a un certain Chris Paul. Moi, je vois bien une équipe. Je pense, honnêtement, pour moi, c'est le scénario le plus probable s'il devait bouger dans ma tête. Je trouvais que c'est celui qui faisait le plus de sens. C'était Phoenix avec Devin Booker et Chris Paul et carte blanche pour recruter autour. Et je rajoute, le GM des Suns, c'est un des meilleurs potes de LeBron. C'est James Jones, mec qui a fait sa carrière avec LeBron, littéralement, et c'est un de ses meilleurs potes. Donc, je pense que ça aurait jamais pu se faire avec Robert Sarver, impossible absolu, parce que même avant les histoires de sanctions, Sarver, tout le monde savait que c'était un gros et un raciste. Je pense que LeBron ne serait jamais allé jouer là-bas, mais là, on va voir. C'est Jeff Bezos qui est propriétaire. Moi, je vois bien LeBron y aller. Hein. Il y va avec Booker qui est ta star, Chris Paul qui est comme toi en fin de carrière et autour, tu recrutes. Ouais, Chris Paul, ouais, je pense que Chris Paul, ça y va. Tu mets Carmelo Anthony et tu fais ça Wayne Wade et puis tu fais le banana boat. Tu fais le banana boat à Phoenix. Non, mais Union qui est assistant coach. Non, mais tu sais, avec même les jeunes, tu sais, t'as Michael Bridge et Cameron Johnson, et derrière, t'as même, je pense, un peu de marge pour recruter en fait. Chris Paul, il arrive au bout de son contrat et lui, pour le coup, il pourra même pas arriver à dire ouais, non, mais moi, je veux tant, non. Tu vois, ça va être. Lui, il va être cuit. Mais justement, c'est pas grave. Tu auras LeBron, Devin Booker et je pense des bons jeunes, enfin des bons joueurs confirmés et je pense qu'ils auront même encore un peu de marge pour recruter des gars. Je pense que ça gagne pas le titre, donc je pense que ça gagne pas de bague, mais par contre, ça fait une petite fin de carrière un peu spectaculaire. Après, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'il va vouloir. On en revient toujours. Hein, je sais que ça fait un petit peu peut-être théorie du complot, mais voilà, LeBron, c'est clairement le joueur qui a fait sa carrière en étant le plus conscient qu'il était en train d'écrire une histoire et d'écrire son histoire et de se poser la question de comment ça allait être raconté, de l'impact que ça aura, etc. Donc la question de savoir, c'est ça en fait, c'est qu'est-ce qu'il veut donner comme sens à ces dernières années. Est-ce qu'il veut leur donner celle d'un champion qui aura gagné une bague de plus, celle d'un mec qui aura porté toutes les équipes pour lesquelles il a joué, il leur a permis de gagner un titre. Si on compte Cleveland, pas le premier coup, mais quand il est revenu, il a gagné à Miami, il a gagné aux Lakers. Il y a toutes ces questions-là, je pense, qui sont importantes. Et il y en a une autre, alors qui, au début, faisait sourire, mais finalement, qui est quand même intéressante, c'est qu'en 2004, il y a un joueur qui peut-être pourra se présenter à la draft, c'est Bronny, tout simplement. Il viendra d'avoir terminé sa première année universitaire. Donc, 2 ans pour un joueur de cet âge-là, c'est très dur de pronostiquer quoi que ce soit. On ne sait pas du tout quel type de basketteur il peut devenir, être, que ça soit même
cette saison, quelle sera sa cote à la fin de la saison, de sa dernière saison de lycéen ou à la fin de sa première saison universitaire. Est-ce qu'il aura un niveau pour être drafté? Tout ça, on ne sait pas. Par contre, ça reste quand même la petite info intéressante, quoi. Un petit peu truc qui, quoi qu'il arrive, Brony, ça sera une des plus grosses histoires de la draft 2004, quoi qu'il arrive, si jamais il se présente. Mais c'est clairement, de toute façon, c'est un des objectifs d'ailleurs, enfin, Brony, ce sera peut-être en 2025 aussi, d'ailleurs, on ne sait pas. Oui, s'il devait se présenter en 2024, je veux dire. Ouais. Faudra voir, mais dans Bien tous sûr. les cas, je peux pas imaginer que LeBron, avec son goût, justement, comme tu le disais, pour l'histoire, la narration et marquer le coup, il sait qu'il pourra pas gagner le plus de bagues, ou peut-être même pas plus de bagues que Jordan ou autre. Il lui faut des records, des anecdotes qui le démarquent du reste. Et le fait de jouer avec son fils dans la même équipe NBA, ce serait incroyable dans tous les cas. Je sais pas s'il aura vraiment le niveau pour être un lottery pick, mais les équipes vont se l'arracher dans tous les cas parce que ce sera pas un mauvais joueur de basket. Et l'idée en termes de marketing, tu fais LeBron et son fils, tu sais que même s'il y a 41, 42, peu importe, tu sais que ça va marcher. Donc je pense que il le dit de plus en plus, c'est un objectif et il le fera d'une manière ou d'une autre, que ce soit en faisant venir Bronny dans l'équipe dans laquelle il jouera, il aura décidé de jouer à ce moment-là, ou en se greffant à Bronny si la cote de Bronny est plus élevée que prévu, je pense. J'ai l'impression que pour moi, tel que je perçois le truc, c'est le seul scénario finalement dans lequel je le verrais porter un autre jersey que celui des Lakers ou des Cavs pour finir sa carrière. J'ai l'impression que c'est un peu la seule manière qu'il aurait peut-être de justifier ça, à moins effectivement de tomber dans une... je ne sais pas si Kevin Durant, lui, et je ne sais pas qui, décide d'aller dans une équipe pour jouer ensemble une dernière fois, mais je ne sais pas si cette notion de super team, en fait, sur cette fin de carrière, avec les risques que ça comporte, encore une fois, parce que t'es pas... il suffit de regarder Brooklyn pour se rendre compte qu'il ne suffit pas d'assembler les noms ronflants et les mecs de très haut niveau pour être sûr de gagner. Je ne sais pas si ça suffirait à justifier le fait qu'il finisse sa carrière sous un autre jersey. Il y a autre chose, toujours pour rester dans l'idée selon laquelle il pourrait porter un autre maillot. C'est encore se projeter loin parce qu'on n'a pas de date précise là-dessus, mais on sait qu'il y aura une expansion à un moment. Las Vegas. On sait que LeBron veut être propriétaire ou actionnaire majoritaire de la franchise qu'il y aura à Las Vegas, parce que c'est sûr, il y aura une franchise à Las Vegas. Si ça arrive sous les 2 ans, 3 ans, ce qui est possible, on est plus en ce moment, Silver a plutôt tendance à dire que c'est plus loin que proche. Mais il faut aussi penser au fait qu'il pourrait être joueur propriétaire d'une équipe. Il pourrait construire l'équipe autour de celle qu'il voudrait. Il pourrait prendre son fils. Tous les critères seraient réunis, en fait, sur un marché qu'il adore. Pardon, simplement, je ne suis pas sûr qu'il puisse être joueur et propriétaire. Parce que, par exemple, Jordan, quand il était revenu au jeu pour les Wizards, avait dû revendre ses parts de la franchise au passage. Il y a le moyen d'être actionnaire via quelqu'un, via Richie. Ça, c'est sûr. C'était juste pour pinailler sur... Non, mais tu as raison. Mais peut-être via Maverick Carter, via quelqu'un de son crew, il trouvera le moyen. Et je le vois très bien être joueur... un peu ce qu'a fait Jordan aux Wizards à un moment, où il était impliqué dans les décisions du front office. Et ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est un autre scénario. Et Vegas, c'est un marché qu'il adore. Là encore, vous avez la meilleure fanbase en faisant un clin d'œil. Il va même voir des matchs de G-League là-bas. Voilà. Et donc, c'est une autre théorie. Alors, si la franchise y est dans 5 ans, c'est plus compliqué parce qu'on va supposer qu'il est soumis aux mêmes lois du temps que tout le monde et que dans 5 ans, il sera peut-être à la retraite. S'il fait comme Tom Brady, il ne sera pas à la retraite. C'est pas le même sport et pas la même charge sur le corps, mais c'est pas impossible. Je l'avais aussi, celle-là, en scénario Linton, je la trouve très intéressante. C'est clairement pas... ça. Moi, je trouverais ça aussi vraiment pas à exclure. Et c'est marrant parce que Silver, il dit que c'est loin, mais tous les insiders te disent au final que c'est très proche. Donc, c'est très bizarre. 2 ou 3 ans, on entend. Donc, parce qu'une expansion, parce que Seattle est aussi dans l'histoire, on ne sait pas si ça va être une expansion pure et dure, auquel cas il faudra faire une draft d'expansion. C'est quand même... c'est un peu complexe, ou alors ils remplacent une franchise ou deux et c'est plus simple. Il faudra en faire même 2 d'un coup, du coup, sans doute, parce que ça serait une expansion, les 2 iraient à l'ouest et une équipe de l'ouest, genre Memphis, passerait à l'est ou quelque chose comme ça. C'est ça, mais là, c'est quasiment acté que Seattle et Vegas ont une franchise dans les 5 ans pour voir large, mais ça pousse les groupes d'actionnaires. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour acheter une franchise et faire des plus-values, ou revendre une franchise, faire des plus-values. Donc ça peut être très très rapide. Et moi, si tu me dis dans 2 ou 3 ans, LeBron il est joueur et propriétaire dans l'ombre d'une équipe, je le crois sans problème. Ouais. Et il y a un truc aussi pour Bronny, juste il pense. Pour l'instant, la draft est avant la free agency, mais c'est un truc qui est en négociation quand même à chaque fois
pour que ça soit mis soit en même temps, soit à la free agency avant. Donc à voir, ça pourrait aider. Parce que si du coup, il peut choisir sa franchise avant qu'il y ait la draft, ça peut faire d'une pierre deux coups pour son idée de je choisis où je veux et en même temps, je fais venir mon fils. Parce que du coup, la franchise en question, elle aura quand même une certaine pression pour aller chercher Bronny à la draft d'une manière ou d'une autre, soit via un trade, etc. etc. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est si ça branche Bronny de jouer, d'être Avec son père. adulte et de gagner sa vie en ayant son daron qui surveille tes moindres faits et gestes et qui sait exactement ce à quoi tu peux, comment dire, ce que tu peux être amené à faire en dehors des matchs et des entraînements. Je sais Ça, pas, mais on sait pas. le seul moment où son père il est parti plus de 2 mois de jouer dans la bulle, on l'a vu sur Snapchat fumer des joints et se faire engueuler en dehors. À mon avis, l'idée d'indépendance lui plaît plutôt, mais bon. C'est vrai que personne ne lui pose la question. C'est fou, ça. Ouais, je pense qu'il a été élevé. Ils sont quand même proches. Enfin, les deux gamins et le père sont assez proches, mine de rien. On voit qu'il y a quand même. Je pense qu'il est partant sur le principe de commencer sa carrière et marquer l'histoire et d'être avec son père et après faire son propre. De toute façon, ce ne sera pas le même joueur. Ça se voit tout de suite. Même juste en termes de profil, ce ne sera pas exactement le même joueur. Sans parler du talent, bon, a priori, ça va être compliqué. Mais il n'est pas. Là, quand ils sont venus jouer à Paris. Honnêtement, j'ai été surpris en bien, même si c'est pas un match de niveau pro ou quoi. C'était déjà au niveau athlétique, et c'était plus fort que ce que je pensais déjà. Visuellement, l'impression, c'était assez saisissant quand même. Ouais, bah, de toute façon, effectivement, il y a quand même athlétiquement, il est là, au niveau du tir, il est là, il a pu bénéficier de tout ce que l'expérience de son père, et puis en termes d'entraînement, etc. C'est un prospect qui est intéressant. Après, voilà, du même niveau que le père, je pense que c'est quasiment impossible. Je veux dire, c'est des talents générationnels comme ça. T'en vois passer un tous les 20, 50 ans, je sais pas, ça serait. Ça me semble improbable. Par contre, effectivement, c'est pas interdit. Il n'est pas interdit de penser que ce sera un bon joueur. On en saura certainement plus à la fin de la saison déjà, voir où en sera sa cote à la fin de sa saison senior et puis surtout à la fin durant son année universitaire. Donc tout ça, ça fait quand même des scénarios plutôt intéressants. Allez, si vous deviez choisir, là, vous voyez LeBron finir sa carrière avec le maillot des Lakers sur les épaules ou pas? Ouais, quand même. Moi, non. Moi, je suis bien sur la théorie je le vois bien finir à Las Vegas, moi. Mais ça veut pas dire qu'avant, il n'aura pas eu une autre étape, genre une saison à Cleveland, ou enfin, je sais pas. Je le vois pas finir aux Lakers. Il faut aussi dire que c'est quand même un peu le bordel aux Lakers au niveau de l'organigramme. C'est toujours pas très bien établi. Ginny Buss a envie d'un truc, mais en même temps, elle doit demander l'avis à Kurt Rambis, à sa femme, à Rob Pelinka. Enfin, c'est très, très. Je ne sais pas si LeBron est très fan de la façon dont sont gérées les choses chez les Lakers. Après, il a, mine de rien, avec Clutch Sport, il a pignon sur rue à l'intérieur de la franchise. Mais non, moi, si je devais vraiment dire ce que je pense qu'il finira pas aux Lakers. Non, du coup, je fais marche à son prono. C'est vrai que la gestion des Lakers, c'est intéressant. Et notamment, on a déjà vu qu'il y avait une petite distorsion clutch avec clutch avec le reste du management. Je me demande, les Lakers ont prolongé Pelinka. Ouais. Je pense que c'est pas forcément du goût de Clutch Sport. Faut voir, est-ce que petit à petit on se dirige pas vers la fin. Après, voilà, moi, pour sa retraite, je pense que ça dépend de Bronny. Si vraiment il a l'occasion de jouer avec Bronny, je pense qu'il la laissera pas passer. Même si ça veut dire aller jouer à Washington ou à Charlotte. Mais au final, Pelinka, ça va, il est plutôt docile vis-à-vis de ce que demande Clutch Sport. Jusqu'à présent, il a fait venir les clients en question. Ouais, mais depuis sur Westbrook, ils se sont quand même pas mal envoyé la balle c'est la faute de qui, quoi. Ouais. Tu vois, il y a quand même eu je pense que là, le point de discorde, il a été là à partir de là, avec Pelinka qui avait le deal avec Buddy Hield et Clutch qui a poussé pour avoir Westbrook. Je pense que là, depuis, il y a quand même eu toute une saison où chacun son tour. Ah, mais on aurait pu avoir DeRozan. Mais parce qu'on nous a demandé Westbrook, tu vois, c'était toujours sous forme de réponse par journaliste interposé via Whitehorse, via Chris Haynes. Même DeRozan, c'est pas ce qui s'est passé. Hein. Parce qu'il y a le fameux, quand il passe chez JJ Redick et qui dit non, moi je suis parti en week-end de 3 jours en me disant là je reviens, je vais signer avec les Lakers, c'est cool, je vais jouer à la maison et tout. Puis on lui dit non, c'est mort. On saura. C'est toujours le truc avec LeBron, c'est qu'on sait pas.
Et LeBron est donc par extension en clutch sport, c'est qu'on ne sait pas à quel degré il est vraiment impliqué. Lui, il a beau te dire non, je ne suis pas GM, je n'ai pas voix au chapitre. Tu as toujours l'impression qu'il a quand même eu son mot à dire, quoi qu'il arrive. Ben, ouais, on va voir de toute façon ce que ça va donner. Moi, si je devais choisir, je mettrais une petite pièce sur le fait qu'il finisse à Cleveland quand même. Je pense que ça pourrait être à la fois le choix du cœur et peut-être une vraie occasion d'aller gagner un dernier titre avec une histoire sympa à raconter. Quoi qu'il arrive, de toute façon, les Lakers, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, ils vont faire l'actualité de la Ligue toute l'année. Hein. Ça a commencé déjà en pré-saison, c'est parti assez fort. Tout ça, on va continuer à le suivre au jour le jour sur Basket Session. Comme je vous le disais en intro, voilà, on est ravis de vous avoir avec nous. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas. Un petit like, un partage ou un petit commentaire. On sera ravis de vous y répondre. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, très vite pour un nouvel épisode du podcast de la team. À très vite. Ciao, les gars. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.